La République démocratique du Congo et l'Ouganda franchissent une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola à Virisibundi-Boudio. Réunis ce 23 juin à Aru, dans la province d'Ilituri, les responsables sanitaires des deux pays ont officiellement lancé une collaboration transfrontalière destinée à renforcer la riposte face à cette menace sanitaire. Au cœur de cette initiative figure la signature d'un mémorandum d'attente qui définit les mécanismes de coopération entre Kinshasa et Kampala. L'objectif est d'améliorer la surveillance épidémiologique, de coordonner les interventions et de prévenir la propagation du virus dans cette zone frontalière très fréquentée. Parmi les mesures annoncées figurent le déploiement des laboratoires mobiles à Aru et à Kasenyi, le partage en temps réel des données de surveillance sanitaire, ainsi que l'ouverture des centres de traitement pour une prise en charge rapide des cas suspects et confirmés. Cette démarche est saluée par l'Organisation mondiale de la santé et Africa CDC qui estime que seule une coopération étroite entre les pays voisins permettra de freiner efficacement la propagation de l'épidémie et de protéger les populations exposées de part et d'autre de la frontière. La médiation angolaise dans la crise de l'Est de la RDC connaît un nouveau rebondissement. Selon plusieurs sources, la proposition portée par le président Félix Tshisekedi en vue d'accélérer les processus de paix n'a pas réussi l'aval de Luanda, principal médiateur dans ces dossiers régionaux. Au cœur des divergences figurent les modalités du dialogue et les conditions à réunir avant toute avancée politique. Alors que Kinshasa cherche à préserver ses lignes rouges, notamment sur la question des groupes armés, l'Angola continue de privilégier une approche plus inclusive afin de rapprocher les différentes parties au conflit. Ces récits interviennent dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la persistance des combats dans l'est du pays et la multiplication des initiatives diplomatiques. Depuis plusieurs mois, Luanda tente de maintenir ouvert les canaux des négociations entre les acteurs impliqués dans la crise, estimant qu'une solution durable ne peut être obtenue que par le dialogue. Pour Kinshasa, ces revers diplomatiques constituent un défi supplémentaire dans la recherche de la paix. Malgré ces désaccords, les discussions ne sont pas rompues. Les efforts de médiation s'y poursuivent, tandis que la population de l'Est continue d'attendre des avancées concrètes sur le terrain, loin des tractations diplomatiques et des calculs politiques. Après 2 jours de visites officielles en République démocratique du Congo, les présidents du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, a quitté Kinshasa ce 23 juin 2026. Ce séjour de 48 heures a été marqué par plusieurs échanges de haut niveau avec les autorités congolaises, centrés sur le renforcement des relations bilatérales et les défis sécuritaires dans la région de Grand Lac. À l'issue de cette visite, le chef de l'État burundais a salué l'excellence de la coopération entre le Burundi et la RDC. Il a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre les efforts communs en faveur de la paix, de la stabilité et du développement régional. Evariste Ndayishimiye a également lancé un appel à l'unité et à la solidarité entre les États de la région afin de mettre un terme à l'insécurité persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon lui, seule une coopération étroite entre les pays voisins permettra de relever les défis sécuritaires et de garantir un avenir de paix aux populations. Cette visite s'inscrit dans un contexte de mobilisation diplomatique en faveur du retour de la stabilité dans l'Est de la RDC, où les initiatives régionales et continentales se multiplient pour soutenir les efforts de paix. Le gouvernement de la République démocratique du Congo intensifie la protection des terrains de l'État destinés à l'éducation. Cette initiative répond aux instructions du président de la République formulées lors de la 89e réunion du Conseil des ministres du 15 mai 2026 face à la recrudescence des occupations illégales, des morcellements abusifs et des constructions anarchiques sur les sites scolaires et universitaires publics. Pour mettre un terme à ces phénomènes, le chef de l'État a chargé les gouvernements, sous la coordination de la Première ministre, de lancer un vaste programme d'identification, des bornages, de sécurisation foncière et des cartographies numériques de l'ensemble des établissements publics d'enseignement et de formation. Dans cette perspective, une réunion technique s'est tenue le 17 juin à la primature. Elle a réuni les représentants des principaux ministères concernés afin d'harmoniser les actions à mener pour protéger durablement les patrimoines immobiliers de l'État affectués au secteur de l'éducation.
Les participants ont notamment examiné les mécanismes d'identification des cas de spoliation, les opérations de vérification sur les terrains ainsi que les mesures de sécurisation foncière. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles les croisements des données entre les différentes administrations, l'exploitation des archives foncières, l'organisation des missions de contrôle sur les sites concernés et le renforcement du traitement juridique des dossiers. Une sous-commission spécialisée a également été créée pour assurer les suivis des contentieux et préparer les actions judiciaires nécessaires. Le rapport final sera transmis à la Première ministre afin d'accélérer la mise en œuvre de cette stratégie avec pour objectif de préserver durablement les espaces publics dédiés à l'éducation et à la formation des générations futures. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a décidé de suspendre la mission mixte de régulation routière. La MMRR, un dispositif qui mobilisait près de 5000 agents de l'hôtel de ville pour le contrôle des documents de bord des véhicules et l'encadrement de la circulation dans la capitale. À travers cette décision, l'autorité urbaine ordonne la levée immédiate de toutes les barrières érigées dans le cadre de cette mission, ainsi que le retrait de l'ensemble des agents déployés sur les terrains. Les agents concernés sont invités à se rapprocher de leur hiérarchie afin de recevoir les orientations relatives à cette nouvelle organisation. En attendant un éventuel redéploiement du dispositif, la régulation de la circulation sera désormais assurée par les agents communément appelés les roulages. Déployés sur 64 carrefours stratégiques de Kinshasa, ces derniers retrouvent officiellement leur mission d'éveiller au respect du code de la route, d'encadrer les usagers et de contribuer à une meilleure fluidité du trafic. Le gouverneur précise toutefois que les mesures spéciales encadrant la circulation des camions et des remorques demeurent pleinement en vigueur. Ces dispositions continueront de s'appliquer afin de limiter les embouteillages et de renforcer la sécurité routière, notamment sur les principaux axes de la capitale. Ces décisions marquent une nouvelle étape dans la réorganisation de la gestion de la circulation à Kinshasa. Les autorités provinciales espèrent que cette restructuration permettra de rendre le contrôle plus efficace, de réduire les tracasseries souvent dénoncées par les automobilistes et d'améliorer les conditions de circulation dans une ville confrontée quotidiennement à d'importants embouteillages. La régie d'assainissement de Kinshasa entame une nouvelle étape de son fonctionnement. Son directeur général, Hugues Louawa, a officiellement quitté ses fonctions, mettant un terme à son mandat à la tête de cet établissement public chargé de la salubrité et de l'assainissement de la capitale. Pour éviter toute interruption des services, les autorités ont désigné Fils Moukoko comme directeur général intérimaire. Il aura pour mission d'assurer la continuité des activités de la régie en attendant la nomination d'un nouveau responsable. Les opérations de collecte des déchets, d'entretien des espaces publics et d'assainissement devront se poursuivre normalement. Ces changements interviennent alors que Kinshasa est confronté à d'importants défis en matière de propriété urbaine. La crise démographique, la multiplication des dépotoirs sauvages et les difficultés liées à la gestion des déchets exigent une plus grande efficacité des services chargés de l'assainissement. Pour de nombreux observateurs, cette transition constitue également une occasion de donner un nouvel élan à la régie d'assainissement. Les attentes portent notamment sur l'amélioration de la collecte des ordures, des curages des caniveaux, le renforcement des opérations de nettoyage et une meilleure coordination avec les communes de la capitale. Les prochains jours permettent d'en savoir davantage sur les priorités que se fixera la direction intérimaire. En attendant la désignation d'un nouveau directeur général, Fils Moukoko est appelé à maintenir les bons fonctionnements de la régie et à poursuivre les efforts visant à améliorer durablement les cadres de vie des habitants de Kinshasa.